L'heure de la revanche les amis a enfin sonné contre Chelsea après notre élimination contre eux en demi-finale de Champions League l'an dernier. On recroise le fer avec l'équipe anglaise cette année en quart de finale. Match aller en Angleterre à Stamford Bridge et match retour à Madrid au Bernabeu. Le Real Madrid aujourd'hui qui va être revanchard de l'an dernier mais qui va surtout être revanchard de ces dernières semaines après toutes les critiques négatives qu'on a subies, tous les débats qui ont été relancés sur la pourtant magnifique saison du Real Madrid globalement sur l'ensemble des tableaux, sauf en Copa del Rey. Tant pis, mais le Real Madrid qui a subi une lourde défaite au Classico contre le Barça, qui peut soit proposer un déclic mental et sportif pour le Real, qui va vouloir encore plus donner son maximum, avoir le couteau entre les dents pour jouer chaque match, qui maintenant représente quasiment une finale pour remporter un maximum de titres en fin de saison, et de l'autre côté, ça peut pourquoi pas être aussi une grosse gifle sur laquelle on ne pourra jamais surmonter, et qui pourrait peut-être faire foirer notre fin de saison. Je mise quand même plus sur le déclic que la désillusion bien entendu, ce serait quand même une honte de perdre la Liga avec autant d'avance. La Champions League, pour moi, l'objectif a été quasiment atteint avec l'effectif limité qu'on a par rapport aux concurrents comme Liverpool, le Bayern, City ou même Chelsea. Pour moi, arriver en quart de finale comme ça, en ayant sorti le PSG dans le contexte dans lequel on les a sortis, pour moi, c'est extrêmement bien. Quart de finale, c'est au top. Mais si on a l'occasion d'aller plus loin, on va pas se priver. Et puis c'est le Real Madrid, c'est l'ADN de la gagne. La Ligue des Champions, c'est notre compétition. Si on peut aller au bout, et on doit aller au bout, on le fera quand même. De l'autre côté, Chelsea qui traverse un excellent moment sportif en 2022 avec seulement 3 matchs au compteur sans victoire, notamment avec un match nul contre Brighton, un match nul contre Liverpool en Coupe d'Angleterre en finale mais perdu au tir au but, et une défaite en Première Ligue contre City. Globalement, le reste, c'est que des victoires sur des petits scores et rarement de gros scores, 3-4-0, ça arrivait qu'une fois ou deux, sinon c'est beaucoup de 1-0, de 2-0, de 2-1, etc. Chelsea qui traverse du coup une excellente période sportive, qui contraste un petit peu avec son mauvais début de saison, qui les avait mis au début premier, puis troisième avec beaucoup de retard aujourd'hui sur City et Liverpool, même si cet écart avec le mauvais moment de City s'est réduit légèrement, mais globalement Chelsea avec l'ambition qu'ils avaient en début de saison, après avoir remporté la Champions League, après avoir fait un mercato plutôt intéressant, c'était pour eux de remporter la Première Ligue. Cette année ils en sont encore très loin, ce qui est quand même décevant pour eux. Et globalement, ils n'ont pas encore remporté de titres, ils ont perdu la finale de coupe, etc. Donc pour eux, pour l'instant, c'est une saison décevante. Mais leur bon moment sportif en 2022 qui va les lancer dans une bonne dynamique avec des bons joueurs comme Kai Havertz, comme Pulisic, Reece James, Kanté, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso, etc., Rudiger, Christensen qui sont vraiment dans une bonne forme, et même aussi Edouard Mendy bien sûr au cage. De l'autre côté, ils traversent des déboires administratifs, juridiques et politiques, parce qu'avec toute la crise qu'il y a en Ukraine et en Russie aujourd'hui, et tous les proches de Poutine et globalement tous les citoyens russes qui sont en Europe ont leur compte en banque qui est gelé, ont leurs actifs qui sont bloqués, donc Abramovich a les actifs de Chelsea qui sont bloqués, ce qui va bloquer autant les sorties d'argent que les rentrées d'argent, mais qui à contrario, même si c'est une crise qui dépasse un petit peu le côté sportif et les joueurs sont de plus en plus soudés à cause de ça, veulent montrer que le sportif passe au-dessus de la politique, que l'un ne doit pas prendre le dessus sur l'autre, et surtout qu'ils peuvent en tout cas faire de bons résultats malgré la crise qui les attaque. Mais au-delà de tout ça, Chelsea est considéré tactiquement et physiquement comme l'anti-Real Madrid par rapport au fait qu'au niveau de l'intensité, du pressing qu'ils vont faire constamment pendant 90 minutes, parce que Chelsea est quand même beaucoup plus habitué à un rythme haut et physique et intense, avec la Première Ligue qui a quand même un football beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct et beaucoup plus box-to-box que la Liga, où le jeu va être posé, puis en tout cas avec des attaques rapides qui vont être lancées après derrière, ou des attaques de possession, où le jeu va être beaucoup plus lent à certains moments, où le rythme peut vite redescendre. La Première Ligue c'est constamment de l'attaque-défense, c'est constamment du box-to-box. Forcément le Real Madrid, on l'a vu contre le PSG, on l'a vu contre le Barça qui a fait un gros pressing, quand t'affrontes une équipe qui te met une grosse intensité et un gros pressing sur beaucoup de temps qui va te prendre à la gorge, le Real Madrid a beaucoup de mal. Pourtant le Real Madrid techniquement c'est une équipe qui fait partie en tout cas des meilleures équipes d'Europe pour ressortir le ballon proprement, pour placer les actions et en tout cas tuer l'adversaire avec le peu d'action et d'efficacité possible. Mais en ce moment, il c'est que depuis début 2022, à l'inverse de Chelsea qui eux jouent extrêmement bien, qui sont beaucoup tueurs devant la cage, qui en tout cas enchaînent les victoires, le Real Madrid a un football qui certes reste efficace mais qui a du mal en tout cas à bien s'exprimer par rapport aux joueurs qui sont en place. On n'a pas un football qui est flamboyant, on n'a pas un football qui domine son adversaire sur plus d'une mi-temps, l'heure de jeu ou 90 minutes, on n'a pas un football aujourd'hui qui est attrayant à tous les matchs, c'est vraiment un petit peu mis sur le courant alternatif et c'est quand même un petit problème. Le Real Madrid qui normalement avec des mecs comme Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, etc. devrait proposer du football, du bon football et surtout mettre de l'intensité à tous les duels. Sauf que Modric a 36-37 ans, t'as d'autres joueurs aussi qui approchent la trentaine, t'as d'autres joueurs qui sont en place depuis longtemps,
Même si Casemiro peut courir pour 18, c'est pas à Kroos et à Modric que tu vas demander de faire un pressing sur 90 minutes. Kroos, lui, il est bon avec le ballon dans les pieds, il est bon aussi sans ballon pour défendre, mais c'est pas lui qui va courir sur de long en large du terrain, tu vois. Modric, c'est pareil, il faut qu'il dose les efforts s'il veut remonter les ballons proprement, faire des actions décisives tout au long du match, et forcément, c'est pas lui qui peut courir et s'épuiser pour 12 sur le terrain. Donc là, déjà, l'enjeu contre Chelsea, ça va être de répondre aux défis physiques, aux défis tactiques, là où je pense que Ancelotti serait bien inspiré de mettre Valverde sur le terrain et de faire rentrer Camavinga, pourquoi pas, dès la 50 ou 60e minute de jeu, pour faire justement un impact physique, apporter des mecs qui peuvent casser des lignes, ballon-pied comme sans ballon, des mecs qui peuvent apporter de la vista, de la grinta, qui peuvent apporter aussi ce côté technique intéressant pour porter le ballon. Et pour moi, c'est intéressant parce que quand en face, t'as Kanté, Jorginho, Kovacic, qui sont pareils, 3 mecs qui vont courir, qui sont techniques et qui peuvent porter le ballon de manière intéressante et pourquoi pas tirer de loin, répondre aux défis physiques avec que des techniciens et un destructeur entre guillemets avec Casemiro, pour moi c'est pas suffisant. On l'a vu l'an dernier, Chelsea nous avait mangé dans tout le secteur du jeu avec l'intensité. Donc faut pas reproduire ça, je pense que muscler l'entrejeu par des mecs comme Camavinga et Valverde, un peu comme on l'a fait contre Paris à un moment donné, ça peut être la solution. Ça peut être la solution qui peut nous sortir en tout cas de la merde, et pourquoi pas à l'extérieur, jouer notre football, imprégner notre jeu dans un stade qui est quand même assez intéressant. Il y a même s'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, il faut quand même marquer et gagner le match. Parce que jouer comme on l'a fait contre Paris et le Barça avec un bloc bas et la peur au ventre, ça c'est mort. Avec les joueurs qu'on a, on est censé jouer bloc haut, contre-pressing, agressivité comme on le fait depuis un certain temps, quand on a l'équipe complète du moins. Et pour moi c'est la meilleure solution. Si le Real joue ses armes, son football, et qu'il regarde Chelsea droit dans les yeux en se disant cette année, allez pour nous la victoire et c'est la revanche, on peut le faire. Parce que globalement, quand tu vois l'effectif du Real, défensivement, on a ce qu'il faut. Il y a Mendy qui va être de retour. Carvajal, on espère qu'il va se réveiller enfin après ses mauvais matchs et sa mauvaise période. Alaba, Militao dans l'axe, c'est quand même solide. Milieu de terrain, on aura tout le monde qui sera là. Il y en a même certains qui sont revenus plutôt des sélections comme Modric, etc. Kroos qui est pas parti. Casemiro qui a joué avec le Brésil, mais qui va revenir normalement en forme, on le sait tous. Benzema en pointe. Il est là, retour de blessure. Vinicius qui est revenu plutôt du Brésil. De l'autre côté, t'as Valverde, etc. qui vont être là et qui vont être hyper contents de jouer normalement. Donc pour moi, on a l'effectif sur le papier et le potentiel pour battre Chelsea. Pour moi, c'est la confrontation la plus équilibrée. Mais à voir maintenant comment ça va se passer vraiment sur le terrain au match aller pour conditionner bien sûr le match retour qui aura lieu la semaine suivante et savoir vraiment dans quelle position on peut se trouver. Mais pour moi, Chelsea, on peut les passer et aller en demi-finale cette année comme l'an dernier. J'ai peur qu'un milieu de terrain Kroos, Casemiro, Modric ne soit pas suffisant malgré que, en tout cas individuellement, ils sont à mon sens meilleurs que Jorginho, Kovacic, Kanté. Mais c'est vraiment qu'une question de caractéristiques ici. T'as des joueurs et des équipes qui peuvent tactiquement te faire mal. Parce que tactiquement, Chelsea en 3-4-3, en 3-5-2, en 4-4-2 ou en 4-3-3 peut te faire mal. Ils ont des joueurs beaucoup plus polyvalents que nous, une rigueur tactique plus diversifiée aussi. Le Real, à part le 4-3-3 et le 4-4-2, on maîtrise pas grand chose. On peut pas jouer à 3 derrière, à 5 derrière. C'est pas nous. 4-4-2, c'est en ce moment ce qu'on utilise si Valverde est sur le terrain. Mais sinon, à partir de là, c'est compliqué. Mais Benzema, Vinicius, on sait qu'avec leur technique, leur vitesse, ils peuvent profiter des espaces de Chelsea, qui a quand même des défenseurs comme Rudiger, Christensen, hyper rigoureux, comme Azpilicueta, comme Marcos Alonso. Ça va être tendu. Va falloir faire attention aussi, surtout aux latéraux. Et les Reece James, les Marcos Alonso, la vitesse de Pulisic, la vitesse de Werner, parce que ça peut faire très mal. Kai Havertz aujourd'hui, c'est l'atout numéro 1 offensif de Chelsea, qui a mis quand même Lukaku sur le banc, et il est vrai que Chelsea, quand tu regardes leur effectif titulaire et leur banc, ils peuvent faire mal. Nous, on a moins de ressources sur le banc, on a quand même des Gareth Bale, des Eden Hazard. Gareth Bale qui est quand même en forme après son doublé avec le Pays de Galles, qui peut montrer à Ancelotti qui peut compter sur lui normalement. On a des mecs comme Hazard qui ne jouent pas, qui sont pas en confiance, mais qui c'est quand même un grand nom du football, qui serait lui aussi très content d'affronter son ancien club et qui pourrait pourquoi pas montrer aujourd'hui enfin ce qu'il est capable de faire en rentrant, en faisant une belle rentrée. Mais voilà, après Ancelotti, suivant la physionomie du match, suivant le score qu'il y aura et ce qu'on est capable de faire et l'intensité qu'il y aura, certains joueurs seront plus adaptés que d'autres. Et déjà, le fait que Ancelotti ne connaisse pas le mot rotation, ça mène pas à l'optimisme pour ça. Et sinon, moi je partirais vraiment sur un effectif en 4-4-2, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric et Valverde, et Camavinga qui rentre à la place de Kroos au bout de 50 minutes, 60 minutes, ou à la place de Modric, suivant lequel a plus baissé l'intensité et le pied à ce moment-là. Vinicius, Benzema devant, pas de débat, et suivant bien sûr comment le match évolue, au pire si vraiment on est en train de gagner, etc., soit tu veux contrôler le jeu avec Camavinga pour être tranquille, soit vraiment tu surdomines de ouf et tu gagnes. Là tu fais rentrer un mec comme Hazard ou un Gareth Bale pour tuer encore plus Chelsea. Même si je pense que le match sera très équilibré, moi personnellement je vois un match nul, genre un 1-1 ou alors une des deux équipes qui remporte
presque le match sur un 2-1, mais du coup vraiment un score très très serré. Attention aux coups de pied arrêtés de Chelsea qui sont beaucoup plus dangereux que nous, qui sont mieux tirés, surtout beaucoup plus, j'allais dire, approuvés de leur côté, beaucoup plus profités de leur côté, parce que nous, les coups de pied arrêtés, on en marque très peu, on en encaisse beaucoup, en tout cas, enfin on en encaisse plus qu'on en marque, et Chelsea pour eux c'est l'inverse, ils en mettent plus qu'ils en encaissent, ils ont une rigueur derrière qui est intéressante, donc forcément faut faire tout va se jouer, je vous le dis, sur l'aspect tactique, le côté physique, sur l'occupation du terrain. Si le Real Madrid propose du football, du mouvement, qui sont actifs à la récupération du ballon, qui sont actifs avec le ballon et autant sans ballon, on devrait le faire. Mais pour moi, ça dépendra vraiment de l'attitude de l'équipe et vraiment de notre capacité à répondre aux défis physiques et défis tactiques. Enfin voilà, en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse en tout cas avec mes impressions, mes avis sur cet avant-match entre Chelsea et le Real Madrid. J'attends en tout cas tous vos retours dans les commentaires. Abonne-toi si tu kiffes le Real Madrid, mes vidéos, le foot espagnol, le foot européen. Je vous laisse parce que je pars en Irlande d'ici quelques heures. Du coup, désolé s'il n'y a pas de vidéo sur l'avant-match du Celta de Vigo. Désolé s'il n'y a pas de vidéo sur le débrief à chaud d'après-match, en tout cas du Celta. Mais bon, je pars en vacances, ça fait un petit peu du bien. Je vous laisse et on se retrouve en tout cas après le match de Chelsea pour le débrief à chaud. Passez un excellent week-end et une bonne journée. Ciao, ciao les gars.